Il y a bientôt 2 mois, nous sortions de 8 semaines de confinement imposées par la crise sanitaire, une période difficile pour beaucoup, une source aussi d'inspiration pour d'autres. Les Yvelinois de Jolie Prod en ont profité, eux, pour réaliser un court-métrage. Ça s'appelle Confinement intime. C'est disponible sur YouTube. Le film questionne notamment sur la liberté, les notions de liberté et de vie privée. Pour en parler, Julien Denervaux et Frédéric Landa, bonsoir. 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 Alors Julien Denervaux à Jolie Prod, vous êtes vice-président à la direction artistique et sur ce court-métrage, vous occupez la fonction de co-réalisateur, co-scénariste et aussi acteur, on vous voit dans ce court-métrage. Et Frédéric Landa, vous êtes trésorier de Jolie Prod et acteur dans Confinement intime. Une précision, cela a été tourné entièrement à distance, comme notre interview ce soir dans le journal. Je vous propose qu'on regarde tout de suite un extrait. Mais t'es où là? Dans le placard de notre chambre. Sors de là, Catherine. Mais non, je peux pas, sinon ils vont pas me trouver. Sors de là, bordel! Chut, chut. J'entends un bruit. Je te laisse. Zoé? Ah bonjour papa. Tu es où? À Avignon, à Clermont-Ferrand. Pas drôle que tu sois coincé là-bas pendant le confinement. Tu sais où est ta mère? Je ne sais pas. C'est vrai que je ne l'ai pas entendue depuis mon cours de philo. Elle est dans le placard de notre chambre. Va la chercher s'il te plaît. Ok, elle refait sa crise, c'est ça? Je vais la chercher. Bisous papa. Bisous. Extrait de Confinement intime, un court-métrage tourné, je le disais, entièrement à distance. Déjà une première question, comment vous est venue l'idée pendant le confinement de réaliser ce court-métrage ? Bah alors c'est très simple en fait. Pendant le confinement, il y a un moment donné, ça nous a manqué de pas nous voir. D'habitude, on se voit régulièrement, on fait plein de projets artistiques autour du cinéma, du théâtre, de la musique, bref, énormément de choses. Et là, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. On a une envie commune de créer et on a des choses à dire par rapport à la liberté, la vie privée, l'intimité des gens, avec toute cette place de la technologie aujourd'hui, enfin la place qu'elle prend dans notre société et qui s'est encore plus accentuée avec ce confinement et les visioconférences. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. On a eu plein d'idées avec tous les jolis producteurs et toutes les jolies productrices. On a mis toutes ces idées ensemble et ensuite on s'est lancé dans l'écriture d'un scénario avec Olivier Salazar qui a fait un premier jet et ensuite qui a été amélioré et continué avec Salomé Carsen, Claire Soudier et moi-même. Et de là, on s'est dit maintenant on part là-dessus et on va se faire un film pendant le confinement et qu'on sortira à la fin du confinement. Et ce travail à distance, Frédéric, ça n'a pas été trop difficile de pouvoir tous vous coordonner pour ce court-métrage ? Déjà, on peut dire que c'est déjà une performance artistique parce que durant ce tournage, en fait, on a dû gérer en fait le côté acting et le côté technique. On était un peu livré tout seul en autonomie. Donc c'était vrai. Après, c'est vraiment ça qui était vraiment une performance. Vous me confirmez, vous avez dû vous-même vous cadrer, faire le preneur de son, en fait, gérer tout l'aspect technique depuis chez vous directement ? C'est ça, on a géré la lumière, on a géré le plan, on a géré le son, puis en plus après à côté on avait notre texte aussi à bien réciter pour les séquences. Et puis après je peux aussi rajouter que on a tourné en plan séquence. Donc en fait c'est le plan séquence en fait dans le cinéma c'est une scène où on coupe pas la caméra pendant tout le long et faut savoir que si jamais on a une moindre petite erreur, on est obligé de recommencer la séquence depuis le début. Donc ça c'est quelque chose quand même de compliqué, mais on a réussi très bien à le faire. À distance, Julien, avec les moyens du bord, ça a été tourné, on le voit sur des images à la webcam, téléphone, tablette, on le disait, des acteurs aussi multicasquettes. C'est toute une réflexion qu'il a fallu avoir en tant que co-réalisateur, une nouvelle réflexion sur la manière de faire ce court-métrage. C'est ça, il y a vraiment, par rapport à la coordination, à cette réflexion, la réflexion elle est à la fois sur le fond du film, quel message on va faire passer, et sur toute l'aspect technique, comme le soulignait Fred à l'instant. C'est que de la visioconférence, tout le monde imagine la visioconférence qu'il a fait pendant le confinement avec sa famille ou avec son travail, en télétravail, etc. C'est des choses qui prennent un peu la tête, des fois au bout d'une heure de réunion, en conférence, c'est pas la même chose qu'en physique. Et là, il faut imaginer que c'est des réunions depuis fin mars, avec un tournage début mai, donc que des réunions en visioconférence et un tournage
de 8h à 22h le soir, en visioconférence. Donc pour diriger les acteurs, c'est compliqué. Au bout d'un moment, l'énergie, pour la faire passer, c'est chaud en termes d'acting, puisque les acteurs ne se voient pas, ne peuvent pas se renvoyer de l'énergie physiquement. Ouais. Ils font juste s'entendre par des oreillettes. Voilà, donc il y a toute une logistique qui est mise en place derrière. C'est pour ça qu'on parle de performance artistique aujourd'hui en termes de la création, puisqu'il y a un délai très court, il y a des moyens très réduits, puisque ça nous a coûté 0 € par électricité de chez nous et notre Internet. Et de quoi est-il question? Alors, on l'a compris, ça parle du confinement, bien sûr, ce court-métrage, mais quel est le synopsis? Alors, c'est très drôle, le synopsis, on peut pas vraiment le dire, je pense qu'il faut regarder le film pour savoir de quoi ça parle. En revanche, il faut bien avoir en tête que l'histoire est un prétexte au film. Vous avez le concept du film avec la volonté et les messages qu'il y a derrière et cette histoire. En gros, le téléspectateur va être embarqué dans une histoire et la fin sera interprétée par chacun et chacun va être libre d'interpréter de la manière qu'il souhaite ce film et de comprendre les choses qu'il veut en comprendre. Mais il y a énormément de sous-textes autour de la vie privée, de l'intimité, de la liberté, de la place de la technologie aujourd'hui, du confinement. On a aussi dedans une télé-réalité qui a été faite par Alexandre Bidou et Florine Célestin, qui étaient confinés ensemble puisque c'est un couple. Et on a joué sur ce parallèle avec la télé-réalité où les gens vont s'enfermer volontairement. Voilà, ils se confinent volontairement dans un endroit à la recherche de la notoriété. Et aujourd'hui, nous, on s'est tous retrouvés confinés involontairement pour se protéger. Donc du coup, il y a ce parallèle-là et toutes ces doubles personnalités avec des gens dans les réseaux sociaux, etc. Voilà, je vous laisse voir le film parce que c'est à vous de vous faire votre propre interprétation. Avec tous les codes, notamment de la télé-réalité, on les voit notamment s'engueuler. Mais oui, c'est vrai, il faut regarder ce court-métrage. Le tout d'ailleurs avec le prisme de la webcam, on peut le dire, ça a été un petit peu notre meilleur ami pendant le confinement. C'était notre lien avec la famille, les proches. Oui, totalement. C'était un lien avec tout le monde. Et là, ça a été en plus, nous, notre lien social parce que c'est vrai qu'entre nous, on se côtoie régulièrement, très souvent. Et donc là, la première idée qui nous est venue, c'est OK, on est en visio, mais venons, on crée quelque chose. Et donc, on va créer quelque chose autour de la visioconférence, toujours dans l'esprit Jolie Prod. Donc, un joli film avec un joli scénario et dans une jolie ambiance. Voilà, donc malgré les difficultés techniques qu'on a pu rencontrer avec coupure d'internet, orage qui empêche la connexion, etc. On est resté dans une jolie ambiance pendant tout ce tournage et une bienveillance. Et d'ailleurs, je remercie au passage toute l'équipe d'avoir tenu parce que c'était pas facile et on a réussi à faire cette performance. Je vous vois acquiescer, Frédéric. Oui, c'était de la bonne ambiance sur ce projet. C'était une bonne ambiance et puis c'est une façon de faire un court-métrage qui est différente par rapport au précédent qu'on a pu réaliser auparavant. Donc c'est une bonne ambiance et une bonne expérience. Avec très rapidement, Julien, une dimension yvelinoise. La musique est proposée par un groupe de Rambouillet. Oui, c'est ça, par le groupe Gus River. Donc c'est un duo de musiciens, compositeurs. Ils composent notamment de la musique un peu pour le cinéma et autres. Ils sont en préparation de leur album avec Jolie Prod. Ce sont des jolis producteurs. Ce duo Gus River, on a pu le retrouver sur notre jolie soirée concert l'année dernière à Métassos, à Voisins-le-Bretonneux. Donc il y a toute cette dimension et ce maillage, tout ce réseau qu'on constitue, qu'on crée avec Jolie Prod et qu'on cherche à développer pour développer les talents locaux. On le retrouve aussi à travers ce court-métrage. Et puis oui, cette musique-là, c'est un extrait de leur musique Human. On a été choisir un extrait de la musique et ça colle parfaitement avec le film. Donc merci encore à ce duo de musiciens, à Gus River. Allez le voir, ce court-métrage, ça s'appelle Confinement intime, c'est disponible sur YouTube. Et aussi pour retrouver toute l'actualité de Jolie Prod, je vous invite à vous rendre sur le site internet, le lien également s'affiche en bas de l'écran. Merci à vous deux, Julien et Frédéric, d'avoir été avec nous. Merci. Écoutez, merci, c'est un plaisir. Pour ce court-métrage Confinement intime de Jolie Prod.